L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Le jeu de mots. Allez. J'ai 11 casques chez moi, je vais en avoir un 12e, j'ai de quoi casquer. En gros, si vous voulez que je forme une milice, je peux totalement y subvenir. Hein. C'est un cascadeur professionnel. Ne faites pas ça chez vous. J'ai fait de la cascade en vrai, donc oui. Ok. Est-ce que ça va pour toi, Terra? Comment tu t'es sentie pendant cet entretien? Très mal, très mal. Faut dire aussi, je vous supporte pas, mais personne. Ouais, ça se voit, ça s'est senti. C'est pour ça que je suis toujours ici, là. Je vous juge constamment. Le problème, c'est que vous laissez pas parler les gens. Surtout, vraiment. Vous avez pas honte. Ah, je t'ai coupé la parole tellement de fois, je suis désolée. J'abuse. Oh, fallait bien que quelqu'un le vire, il nous fatiguait. Voilà. Putain, tu l'as dégagé, quoi, c'est abusé. Ah ouais, non, là, c'était pas possible. C'était plus possible. Mais il reviendra. Vous savez, le Terra, tu le sors par la fenêtre, il rentre par la cheminée. Et on accueille Clemzy qui sera le dernier entretien ce soir, il est déjà 19h14 et on a une vague de la Science Squad qui envahit le live. Bienvenue à toi, Clemzy. Ah bah bienvenue, j'ai cru que c'était Isaac qui allait passer avant. Non, Isaac a eu quelque chose à faire, il est parti. D'accord, ok. Ok. Et du coup, Régis ne devait pas faire de la pub quand même pour son émission? On peut faire après, hein. Priorité aux entretiens, je suis désolé. Ouais, tu peux faire une petite pub rapide, vraiment, je pense. Je sais pas. Mais bon, sinon... Puisqu'on le demande si fortement... Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai démarré mes propres lives. Alors pour l'instant, je suis en train de déterminer un peu quand est-ce que je vais le faire. En ce moment, ils sont le jeudi de 18h à 19h30. Et donc c'est aussi des entretiens épistémiques de 15 minutes. J'y apporte tout de même ma petite touche personnelle pour ne pas totalement copier les lives épistémiques. C'est que moi j'y apporte une petite question marketing et donc les sujets que je choisis sont généralement des prises de parole qui ont été faites soit dans la politique, soit dans l'entrepreneuriat, dans différents secteurs. Et je demande aux personnes qui montent éventuellement discuter avec moi s'ils ont trouvé la parole de la personne convaincante et s'ils ne l'ont pas trouvée convaincante, comment ils l'auraient formulée, qu'est-ce qui aurait pu les convaincre plus efficacement, etc. Voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi? C'est les jeudis à 18h, c'est ça? Pour le moment, c'est le jeudi à 18h. Bon, bah super. Merci. Et du coup, je crois que c'est mon tour avec Clemzy, du coup. Mais je sais plus. Je me trompe ou pas? Ou il y avait quelqu'un d'autre? Seuls les éléphants se trompent, Galactique. Ah là là, il a fallu que tu le prennes la place, quoi. Je suis dégoûté. Alors... Désolé. Alors... Ouais. Salut Clemzy, désolé, j'étais en train Salut, t'es en train de finir sur Terraria ou quoi? C'est quoi ce bruit qu'on entend à l'arrière? Chez moi, là? Ah bah c'était, je pense, quand je tapais sur le clavier. D'accord, ok. Attends. Ah oui, effectivement, oui. Et je pense que c'est peut-être le vibreur. Et voilà, c'est passé. Ouais, salut Clemzy, désolé. J'étais pas prêt, en fait. Il a été trop court dans la présentation, Régis. Comment ça va?
Bah, ça va bien, un peu fatigué, mais ça va bien. Et toi? Bon, ouais, tranquille, quoi. Fatigué, c'est que tu dors mal, il fait trop chaud, peut-être. Ah, moi j'ai une clim, donc ça va. Je m'en sors. Oh, Heureusement. Ok, ok. Bon, t'as vu, aujourd'hui, on fait un sujet, on fait un format un petit peu spécial. Et du coup, je sais pas ce que t'en penses du sujet. Est-ce que enfin voilà, ce que tu vois dans les budgets de l'État français, en gros, hein, n'importe lequel budget, hein, pas que ceux qui sont là. Est-ce que tu te dis, tiens, il y en aurait un, bah, si on doit le supprimer, ça serait celui-là, et pourquoi? Alors, très franchement, un à supprimer, à sacrifier, oui, mais à supprimer, non. À sacrifier, disons, à réformer de façon massive et que ça concerne énormément de gens, oui. Pour moi, c'est le secteur des fonctionnaires. C'est pas exactement social, ni chômage, ni retraite, mais c'est s'il y en a un qu'il faudrait optimiser, c'est tout ce qui concerne les fonctionnaires et les agents d'État. Mais il y a pas que ça. Je pense qu'il faut le faire en deux fois. Si je peux te dire exactement de quoi je parle. Ouais, bah, on peut en discuter. C'est vrai que là, normalement, c'était vraiment à supprimer. Bah, à supprimer complètement, rien n'est supprimable parce que si tu supprimes vraiment supprimer un de ces secteurs, tu ne peux pas avoir un pays qui fonctionne. C'est en tout cas pas la France actuelle. Donc ça paraît. En revanche, s'il y a un secteur qu'on doit totalement réformer, qui peut créer énormément d'économies, et également s'il y a des décisions pour pouvoir augmenter les revenus, bah du coup ça permet de pas supprimer un autre secteur. Mais si vraiment la question c'était juste pour s'amuser, bah pour moi ce serait supprimer l'écologie de façon très très courte pendant un moment très 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 restreint. Donc bon, alors ça n'a aucun intérêt à long terme, hein, c'est parce que mais pour les gens qui vivent actuellement, bon bah voilà, si le but c'est de faire en sorte de nous vivre mieux économiquement, bon bah on supprime l'écologie complètement, on se transforme en pays comme l'Inde ou la Chine, on réindustrialise à mort en imposant absolument aucune taxe carbone ou quoi que ce soit, et on attire les investisseurs. On va redevenir le premier pays industriel d'Europe. On va gagner beaucoup d'argent, ça va durer 30 ans, et puis nos enfants ou nos petits-enfants, on aura foiré leur avenir. Mais au moins, ça nous permet à nous, c'est une vision très trumpienne, très trumpienne, mais au moins, ça permet de sauver, une ou deux générations de personnes, c'est tout. D'accord. Du coup, toi, ça serait l'écologie et du coup, voilà, ça serait une solution pour répondre à la problématique fictive, là, où il faut vraiment couper un budget, complètement. Et du coup, en quoi couper l'écologie, serait une solution à court terme, et je vais même même que pour étayer après, est-ce que couper l'écologie, ça va être une solution à court terme, t'en es sûr à 100%, ou ça va être une solution à long terme, et là, t'en es sûr à 0%? C'est un peu bizarre comme voilà, ou 50-50, tu sais pas trop. Tu te situerais où et pourquoi? Alors, à long terme, c'est impossible que ça marche. Ouais. Parce que les économies qu'on va faire maintenant, on va les perdre plus tard, de toute façon, pour régler les problèmes qui vont se créer. En revanche, ça dynamise de façon extrême le secteur que nous avons complètement délaissé ces dernières années, à savoir l'industrie. Mais c'est une solution qui sert pas à grand chose. Mais c'est pareil si tu supprimes l'armée. Si tu supprimes l'armée, tu fais énormément d'économies. Pareil. Mais les conséquences à moyen terme sont désastreuses. En fait, tous les secteurs, si tu les supprimes, tu peux faire de l'argent, mais ça n'a aucun intérêt si le but est de faire en sorte que la France survive.
Voilà. Mais dans tous les domaines, celui qui permettrait, en le supprimant, de vraiment donner à nouveau 20 ans de glorieuse, mais ça sert strictement à rien, ce serait en fait supprimer l'écologie, mais de façon complète, c'est-à-dire complètement. Enfin, tu fais en sorte que vraiment les gens puissent polluer le plus qu'ils peuvent. Tu fais en sorte d'attirer les investisseurs, etc. C'est une catastrophe, c'est horrible, mais si la question est vraiment un jeu théorique économique, bah voilà, c'est celui-là qui permettrait de. Mais ça n'a, selon moi, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que je disais, si on devait supprimer quelque chose, mais qui est réellement supprimable, ce serait les strates administratives. Donc en gros, tout ce qui concerne les agents publics, les fonctionnaires, ce qui est en soi un secteur. Les agents d'État, c'est un secteur en soi. Il n'est pas écrit là, mais on peut le faire. Si tu supprimes les strates redondantes, c'est-à-dire à peu près 10 à 20% des agents publics, tu fais environ 15 à 20 milliards par an minimum d'économies. Alors ça crée d'autres problèmes, et puis il faut pas le faire d'un seul coup. Mais en plus, ça permet à d'autres activités d'augmenter. Donc, selon moi, il y a un secteur à sacrifier, vraiment, mais pas le supprimer, mais à sacrifier, c'est celui des agents publics. Lutter contre la redondance des postes et des strates inutiles, et faire en sorte on n'a plus grand chose pour gagner de l'argent en France, et de faire en sorte de sacrifier les accords européens sur les secteurs qui peuvent nous rapporter de l'argent, à savoir EDF, par exemple. Donc on arrête la RENH, on arrête le fait de nous empêcher de pouvoir gagner de l'argent grâce à EDF et à notre parc nucléaire. Et voilà. D'accord. Ouais, alors là, il y a plusieurs sujets. Là. Donc sur l'écologie, j'ai vu, oui, je comprends, c'est à court terme. C'est un sujet qui pourrait être creusé. Pourquoi c'est à court terme? Est-ce que ça implique voilà. Et là, on parle donc d'une suppression, ou alors sans suppression, tu me parles des fonctionnaires et des fonctionnaires ou de règles européennes en fait, quoi. Parce que la reine et tout quoi, c'est vraiment de règles européennes, quoi. Exactement. Après, je suis ni économiste ni politologue, mais donc tout ça tient plus de l'opinion que de l'info sourcée. Pour être honnête, je pourrais donner des sources qui me font penser ça. J'ai même d'autres idées, hein, les financements participatifs. Des trois sujets, parce que je te dis, moi j'en voyais trois là dans ce que tu me disais. De quoi, pardon? Je voyais trois sujets dans ce que tu me disais. Celui où voilà, un secteur, l'écologie, il y avait les fonctionnaires et il y avait l'UE, et avec l'exemple de l'EDF. Du coup, c'est sur lequel? C'est sur les trois sujets ou c'est plus de l'opinion? C'est ça, exactement. Bon, voilà, supprimer l'écologie, etc., ça n'a aucun sens. Mais si on devait en supprimer un des 6, c'est le seul qu'on pourrait supprimer sans foirer l'État dans les 2 ans, tu vois. Si tu enlèves l'armée, c'est une catastrophe. Si tu supprimes le chômage, c'est une catastrophe. Si tu supprimes le social, c'est une catastrophe. La culture, j'en parle même pas, parce qu'en plus, elle ferait économiser pas grand-chose. Et les retraites, bon bah, du coup, tous les vieux se retrouvent à la rue. Bon bah, il reste que l'écologie. C'est celle qui permet de pouvoir gagner de l'argent rapidement. Mais c'est une catastrophe pour la suite parce que les gens vont faire la même chose au bout d'un moment. Surtout qu'en plus on est peut-être le 2e ou le 3e meilleur pays du monde au niveau de l'écologie. On est un exemple pour le monde en écologie. Ah bon? C'est-à-dire? Eh bien, si tu fais un calcul de la capacité à polluer de la France, de sa pollution réelle et des normes qui sont mises en place, devant nous, on va avoir la Suisse, on va avoir la Norvège, je crois qu'il y a un autre pays nordique qui est à 98% avec de l'électricité des barrages hydroélectriques. Juste en dessous, t'as la France. En termes de capacité à polluer et pollution réelle. Donc, la France n'a absolument aucune leçon à recevoir
dans le monde de ce qu'est. On est un pays assez extraordinaire d'un point de vue de l'écologie. On a beaucoup de chance. Ouais, mais alors, L'agriculture est excellente. mais j'ai peut-être mal compris parce que là, tu m'as donné des exemples. En fait, c'était sur le secteur de l'électricité. Oui, non. C'est-à-dire le troisième, je disais juste que c'était entre autres le fait qu'il produise son électricité à 98% par l'hydroélectrique, qui fait qu'en fait il est extrêmement écologique, ce qui l'aide à être très en haut du classement. Mais c'est juste, c'était le troisième exemple, mais c'est pas du tout, ça veut pas du tout dire que c'est uniquement par la production d'énergie qu'on fait de l'écologie. Je disais juste que ce pays-là, dont le nom m'échappe, je sais plus si c'est la Oh, Suède, c'est pas très grave. c'est mais- celui qui produit à 98% son électricité par barrage hydroélectrique. Ok. Mais sinon, la France, si tous les pays faisaient comme la France, mais les émissions carbonées seraient drastiquement réduites. Alors c'est vrai qu'en revanche, on externalise une partie de notre énergie, mais Ouais. même si tu la prends en compte, on est dans les 5 ou 6 premiers. Ouais, mais là, dans tout ce que tu viens de dire, je pense que j'ai vraiment besoin de comprendre une chose. Oui. Alors, c'est l'écologique, mais c'est peut-être pas la définition de l'écologie, mais tu m'as parlé de pollution ou enfin, de dégradation de l'environnement, je sais pas comment tu veux. Mais est-ce que tu peux me définir cette notion et sur quoi ça se base? De quoi? Sur le fait qu'on est, on fait partie des pays les plus écologiques? Ouais, c'est ça. Oui. Mais du coup, sur quoi ça se base? Enfin, une petite En fait, définition rapide et sur quoi tu te bases là-dessus? En fait, pour pouvoir, un des outils, parce qu'il faut bien pouvoir créer des échelles, un des outils pour pouvoir savoir si un pays pollue beaucoup, c'est la quantité de tonnes de CO2 par habitant. Ouais. Donc, quand on fait ce calcul, en France, on a un chiffre qui est extrêmement intéressant. On est pas mal du tout. Mais en plus, il faut prendre en compte la capacité qu'ont les gens à polluer. Parce que si tu prends un pays qui a une capacité de polluer au maximum, si vraiment il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir polluer et qui prend aucune norme, qui peut faire 10 tonnes de CO2 par an par habitant, et que finalement ils en font 8 tonnes. Bon bah voilà, par exemple, ils ont réussi à réduire de 20% par rapport à la capacité qu'auraient les gens si on les laissait tranquilles. Et le troisième ou quatrième pays qui a la capacité de polluer et qui fait le plus attention, bah, c'est la France. Parce que notre capacité à polluer est énorme, mais on s'applique tellement de normes. On est nombreux et on s'applique tellement de normes, tellement de choses pour éviter cette quantité de tonnes de carbone par habitant, que du coup notre résultat entre le produit intérieur brut, les revenus et la quantité de tonnes de CO2 produites par habitant est extrêmement faible, et on est, je te dis, troisième ou quatrième. Je crois qu'on est troisième, mais je suis pas sûr. Je sais plus si on est troisième ou quatrième. D'accord. Bah, écoute, je te remercie parce que ça me permet de clarifier, mais du coup, je me pose une autre question parce que là, cette pollution, c'est ce qui est produit sur le territoire, c'est ça? Alors, la pollution, c'est ce qui est produit sur le territoire et sur les territoires qui font produire de l'énergie ou des denrées pour la France. Mais en revanche, ça prend pas en compte tout ce que tu vas acheter sur Temu, par exemple. Tu vois, ou sur tous les, si tu fais venir des produits de l'étranger, les gens qui achètent des produits à l'étranger, ça en revanche, c'est tout ce qui est fabriqué à l'étranger, c'est leur problème de carbone. En revanche, Areva au Niger est compris dedans. Ok. Mais du coup, parce que justement, tu parlais un peu sur le premier sujet, donc voilà, supprimer, réindustrialiser en France. Du coup, ce que je ne perçois peut-être pas bien, c'est que si on réindustrialise la France, si je comprends ce que tu me dis, on va augmenter les émissions de CO2. Et partant dans le truc où on garde des normes, alors et donc on fournit toute la population française, avec les besoins actuels, enfin voilà. Mais que du coup c'est produit ailleurs sans normes. Du coup, est-ce qu'on diminue la pollution? Est-ce qu'on augmente la pollution globale, enfin au niveau de l'échelle française, mais peut-être qu'on l'a fait baisser mondialement, ou est-ce que c'est un jeu enfin je sais pas comment tu le définis à ce niveau-là. Je sais pas si je suis très clair dans ma question. Je suis pas sûr d'avoir compris, mais si la question c'est et si tout était produit en France, qu'est-ce que ça donnerait comme pollution?
en moyenne, si tous les pays produisaient comme produit la France, la quantité de carbone produite serait radicalement plus basse que celle qu'on connaît. On produit radicalement mieux d'un point de vue des émissions carbonées que la Chine, l'Inde, le Pakistan par exemple, l'océan Indien en général. Mais seulement, ça suppose un prix plus élevé. Je parle même pas des charges sociales, hein, mais ça suppose un prix plus élevé des produits parce que on s'applique des normes drastiques. Donc d'un côté, il y a un espèce de schmilblick impossible à détricoter, qui est on nous demande d'avoir des normes extrêmement élevées et c'est très bien pour notre avenir, etc. Mais en même temps, on peut pas se battre avec ceux qui ne suivent absolument pas la décarbonisation. Et ensuite, on nous reproche d'avoir une France désindustrialisée. Mais où les Français sont perdants et perdants. C'est pour ça que le seul moyen de pouvoir récupérer de l'argent rapidement, c'est de supprimer tout ce qui est lié à l'écologie. Et là, on redevient un pays ultra industrialisé et compétitif, parce que ça sert à rien d'être industrialisé pour ne pas compétitif. Mais c'est à court terme. Donc la solution, c'est en fait de rien supprimer du tout, mais de réformer des choses et de dynamiser les secteurs qui peuvent nous rapporter de l'argent. Et on n'en a pas beaucoup. On n'a qu'une seule exception, c'est le nucléaire français. Mais seulement, on produit à 42 € le mégawattheure et on le vend à 42 € le mégawattheure à cause de la RENH, alors qu'on pourrait le vendre 300 à 400 € le mégawattheure. Donc on perd environ 50 milliards d'euros par an qu'on pourrait remettre dans les retraites, dans les hôpitaux, etc. Mais l'Europe nous l'oblige à cause, entre autres, de l'Allemagne. Donc on a d'autres secteurs, hein, le maritime, parce qu'il faut quand même savoir qu'en France, on a un secteur maritime extraordinaire, on a des côtes partout, enfin bon, peu importe. Pareil, il faudrait revoir l'exception au tonnage, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais en fait, plus qu'à sacrifier des secteurs, c'est qu'il y a des secteurs où on pourrait gagner de l'argent, et pour des raisons catastrophiques, on peut pas vraiment. Donc c'est sûr que je donne pas beaucoup de solutions, mais en réalité, il y en a vraiment. Je vais quand même te poser la dernière question, c'est celle que, c'est un grand truc, t'es reparti, alors après, voilà, il y aurait d'autres sujets, on pourrait poursuivre, mais là, ça fait déjà plus de 15 minutes. Ouais. Mais par contre, du coup, quand tu disais, la France est un champion écologique, oui. Est-ce vraiment un champion écologique si on rajoute ce qui n'est pas produit en France, qui, comme tu l'as dit, est compté sur d'autres pays, mais que si la France ne les consommait pas, finalement, les autres pays ne le produiraient pas. Alors, attendu que la France consomme exactement de la même façon que les autres pays européens, quasiment de la même façon, à l'étranger, mais que son prix en France, pas comme dans tous les pays, ce qu'elle produit d'un point de vue énergétique au niveau de la quantité de tonnage carbone, par exemple avec Areva au Niger, non, la France est réellement championne. Même si tu prends tout ça. Mais seulement. Je te parlais tous les produits importés, par exemple, qui ont été faits avec avec de l'énergie charbon, par exemple, et qu'on importe en France. Si jamais on ne l'importe pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Je vais te prendre, par exemple, de tous les produits qui peuvent être faits en Chine ou en Inde, si on part du principe qu'il y a plus d'usines à charbon. Voilà, je pars de ce principe-là, je te dis pas que c'est juste ou n'importe. Mais que du coup, tu vois, dans les tonnes d'émissions, c'est produit, et si jamais la France arrête de les consommer, parce que là tu as dit, c'est dans le pays qui a émis les trucs, mais sauf qu'en fait, ça c'est pour répondre à un besoin français. Non, mais non, c'est pas. En fait, c'est pas comme ça que ça se calcule. Il y a un problème dans le calcul si tu fais ça, parce que ce dont tu parles, c'est la quantité d'émissions carbone qui va être générée absolument globalement par les citoyens français. Mais ça n'a aucun sens de faire ce calcul-là. C'est pas bête comme réflexion, mais ça n'a aucun sens parce qu'en fait, l'État ne peut pas influencer ça en particulier. Elle peut pas faire. Elle pourrait l'influencer en faisant en sorte d'empêcher les gens d'acheter des produits qui sont ailleurs. Donc on fait comme en Corée du Nord. Mais en revanche, c'est infaisable. La seule chose que peut faire l'État, c'est faire en sorte que tout ce qui est produit sur son sol ou qu'elle fait produire à l'étranger pour ses citoyens
géré par le gouvernement ou l'État soit le plus green possible. Et ça donne un résultat de 4,5 tonnes de CO2 par habitant et par an. Ce qui est quasiment la moitié de l'Allemagne, par exemple. Ce qui est le tiers ou le quart des États-Unis. Et attention, en prenant en compte tout ce qu'on fait produire pour l'État à l'étranger. Mais en revanche, les produits qui sont achetés en Chine, etc., en Inde, qui eux deviennent compétitifs parce que justement ils ne suivent aucune norme écologique, tu ne peux pas le prendre en compte parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen de savoir en quoi, en moyenne, la France le fait plus qu'ailleurs. C'est même tellement vrai que comme c'est une plateforme maritime, tu ne peux pas non plus savoir quel est le tonnage réservé aux gens qui sont en France. Donc non, la France est réellement championne. Je sais que ça embête des gens de l'entendre, mais le taux de recyclage en France est le meilleur d'Europe quasiment, avec 70%. On a 90% de notre énergie qui est quasiment neutre en carbone. On est des champions absolus. Mais évidemment, ça a un coût. Ok, je te remercie, mais là, tu vois, je vois qu'on va bientôt arriver à 20 minutes et je vais me faire tirer à boulet rouge par la femme de Russell. Normalement, la chevrotine ne devrait pas arriver jusqu'à chez moi, mais je me méfie quand même, j'ai peur. Tu sais qu'elle met du sel rose de l'Himalaya dans les cartouches, alors on sait jamais. Et du coup, je sais pas si quelqu'un a une question pour Clemzy, enfin des questions à emporter et vraiment à emporter. Clairette, Progix. Je sais pas trop, je suis un peu dubitatif. J'ai pas bien saisi la notion d'enlever des agents de l'État et j'ai du mal à comprendre comment en enlevant des agents de l'État on peut continuer à faire fonctionner le social, la culture, l'armée, la retraite et surtout le nucléaire. Donc en ne supprimant que les agents administratifs qu'on appelle doublons. Il ne faut supprimer aucun agent primaire. Il ne faut supprimer que ceux qui sont dans des strates qui sont redondantes. Et il se trouve que la Cour des comptes, entre autres, mais il n'y a pas qu'elle, il y a un institut également qui a fait et qui a vu qu'il y avait entre 200 et selon l'institut qui le fait, entre 200 et 400 000 postes qui sont parfaitement redondants à cause de la stratification très particulière de la France. En fait, on ne supprime aucun secteur où les gens ont un intérêt vraiment important. Mais par exemple, je vais très très vite, je suis désolé, mais je pense que c'est important que les gens le sachent. Il se trouve que tu as donc plusieurs strates. Alors tu vas dire, tu as le département, mais tu as également la communauté de communes, etc., etc. Mais même au niveau des agents publics, il y a des strates qu'on connaît pas forcément ou qui sont définies pour ceux qui s'y connaissent, mais que nous on ne connaît pas forcément bien et qui sont parfaitement redondantes dans leurs tâches. Ce qui a deux effets néfastes. Premièrement, l'allongement extrême des délais des démarches, ce qu'on voit en France, et de l'argent dépensé pour rien. Mais en revanche, ça fait de l'emploi. Mais ça fait de l'emploi, ça fait à peu près, c'est à l'emploi ce que la planche à billets est à l'économie. Ça fait du faux emploi. Mais ça permet d'employer des gens qui font un boulot qui ne sert strictement à rien. Donc en fait, c'est pas tout le secteur, parce que c'est quasiment 3 millions de personnes, hein. Là, je parle que de 10, on estime que c'est 10 à 20% des agents territoriaux qui sont parfaitement redondants. Donc c'est l'Institut Montaigne et l'IFRAP qui disent ça. Et ça ferait une économie d'environ minimum 16 milliards d'euros par an. Et ça, tu peux le mettre, par exemple, plutôt que ces gens servent à rien, eh ben, tu les mets dans des secteurs qui servent vraiment, je sais pas moi, les hôpitaux, etc. Il n'y a aucun secteur hospitalier redondant, par exemple. On considère qu'il n'y a pas un seul emploi hospitalier redondant. Administratif hospitalier, oui, c'est très possible. Mais hospitalier, par exemple, non, il n'y en a aucun. Ok. Voilà. J'espère que ça a répondu à ta question, Russell. Ouais. Mais je serais intéressé qu'on poursuive cette discussion en dehors du live. Bien sûr. Ouais. Si jamais ça s'intéresse, tu regardes IFRAP, Institut Montaigne, concept des départements et intercommunalité. Merci. Avec plaisir. Je pense qu'on pourra en discuter pendant des heures de tout ça. Bah oui. Progix, John, marketing Regis.
j'ai une question portée sur les six possibles, enfin qui sont illustrés dans la vignette d'aujourd'hui. Tu as choisi l'écologie. Est-ce que alors tu as dit que l'État ne serait pas foutu dans les 2 ans, mais sur un plus long terme, pardon. Est-ce qu'on pourrait pas voir ça comme donc supprimer complètement le budget d'écologie, en faire finalement une opportunité en introduisant une taxe incitative ou une taxe sur les produits qui émettent du CO2, donc l'énergie émettrice de CO2 finance les énergies qui n'émettent pas de CO2. Et donc du coup, l'État devient neutre financièrement vis-à-vis de ça, et on peut se débarrasser du budget de l'écologie, et ça provoque pas ce que tu as annoncé sur le long terme. D'accord. J'y réponds pas vu que c'est emporté. John, Régis? Pas de question pour moi. Pas de question. Ok. Bah écoute, merci Clemzy. Et après, déjà je vais te demander comment ça s'est passé pour toi et après je vais juste te dire un petit truc. Ça s'est bien passé. Je déteste cette question, mais ça s'est bien passé. Je sais, mais c'est pas grave. Non, mais voilà. Est-ce que t'aurais... Je veux même pas tellement... Mais si, je vais quand même te la poser. Est-ce que t'aurais préféré... Est-ce que t'aurais vu une question que j'aurais pu te poser, que t'es pas posée, ou des choses comme ça? Bah non, parce que j'ai pas vraiment... je me suis prêté au jeu, mais pas vraiment. Donc il y a pas de raison que moi je te dise qu'il y a une question que t'aurais pu me poser. Je me suis pas parfaitement prêté au jeu, donc faut être... Si, tu t'es quand même prêté. Et justement, en fait, comme il y avait ce sujet-là, et je pense que sur le sujet des fonctionnaires, c'est un truc que tu connaissais mieux, et j'ai voulu, en plus, j'ai fait un peu mon salaud, maintenir un peu le truc de la question pour essayer de t'emmener sur un chemin que tu maîtrises moins, où c'est plus de l'opinion, que tu as moins travaillé. Alors, je sais pas si j'y ai réussi. Mais non, mais de toute j'ai façon, trouvé tout ça- ce secteur, comme tu as pu l'entendre, j'ai des opinions. Ah, t'as dû recevoir un appel. Ouais, je reçois des appels pendant que je suis pas du tout qualifié.